Ok, donc grâce à lui, on sait déjà tout sur la bête. Et vous connaissez aussi forcément au moins le refrain de celle-là. Alors si je fais les... Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Du coup, pour ses 80 ans, Pierre Perret a compilé 80 titres parmi ses centaines de chansons. L'occasion d'évoquer avec lui son amour des mots et surtout de la poésie. C'est à 7 ans, au conservatoire de musique où il étudie le solfège, qu'il fait ses premières découvertes littéraires. C'est très rébarbatif le solfège quand on a 7 ans, croyez-moi. J'ai sympathisé très vite au conservatoire avec des copains qui étaient eux en classe de déclamation, qui apprenaient donc le théâtre, la diction, etc. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne viens pas avec nous en classe pour apprendre le théâtre? Tu apprendras comme nous. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui ai dit, tu apprends une fable de La Fontaine et tu verras bien. En amoureux de l'argot, Pierre Perret va jusqu'à réarranger à sa sauce les grands classiques de La Fontaine. Je vous paierai, dit la cigale, j'ai du blé sur un compte en Suisse. L'autre lui dit, j'aurai pot de balle, tout en grignotant une saucisse. Son certificat d'études en poche, Pierre Perret comble ses lacunes littéraires sous l'aile d'un libraire toulousain qui va lui faire découvrir quelques-uns des plus grands poètes. J'avais à peine 14 ans. Il m'a dit, vous êtes un poète et vous ne le savez pas. Et donc, je suis sûr que la poésie va vous intéresser. Et pour ce, il faut vous confronter à la prose. Et le premier auquel il m'a confronté de ces poètes-là, c'était Malherbe. Et la métrique de Malherbe est quelque chose d'absolument hallucinant. Il fallait que je relise 4 fois les quatrains pour bien m'en imprégner. Mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Quand je ne comprenais pas, je lui disais « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, monsieur Labadie ?» Et il m'expliquait patiemment. Pierre Perret se lie d'amitié avec l'écrivain Paul Léotot, puis dès ses débuts aux Trois Baudets à Paris, il fait la brève rencontre d'un autre géant des lettres, Boris Vian. Une chanson comme Le Déserteur est une des chansons qui a eu le plus d'influence sur moi dans ma vie. Messieurs, qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Dans l'audace qu'il y avait à énoncer de façon aussi simple quelque chose d'aussi grave, de dire non, je ne me battrai pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, voilà. C'est dans la simplicité, c'est ça qui est toujours étonnant, parce qu'on pense que c'est très facile de faire une chanson évidente. Pour faire une chanson, il faut du vécu, de l'amour à foison, parfois du cul. La poésie, ça commence où? Dans le tout premier disque que j'ai fait, j'avais une chanson qui s'appelait « Si je t'envoie des fraises ». Si je t'envoie des fraises de mon fraisier, c'est pour que tu n'oublies pas la mienne dans tes pensées. Voilà. Il y avait déjà un peu d'argot, puisque dire fraise à la place de visage, ça peut... C'est une interprétation. Si vous voulez, la poésie, pour moi, c'est la substitution d'un mot par un autre et l'évocation que ça donne. Surtout, la poésie, c'est ça. Blanche, oh, ma blanche, sauvage au rouge cœur, la courbe de tes hanches, je m'en souviens. Pierre Perret s'illustre dans le genre grivois, pas étonnant donc qu'il ait compilé une anthologie de la poésie érotique. Blanche était un volcan, c'était plus qu'une flamme, un brasier que nul homme n'avait pu allumer. Il y a un texte que je trouve très poétique dans les contemporains, que M. Aragon a toujours dénié avoir écrit, parce qu'il a dit non, non, c'est pas moi, parce qu'il était un peu frileux, je crois, tout bêtement. Mais c'est lui qui a écrit ça. Ô délicat conte d'Irène, si petit et si grand, c'est ici que tu es à ton aise, homme enfin digne de ton nom, c'est ici que tu te retrouves à l'échelle de tes désirs. C'est beau.